comment vous traduiriez bien en anglais? Est-ce que lorsque c'est bon, on dit good? Lorsque c'est well, c'est utilisé pour bien? Malheureusement, non. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut absolument les maîtriser. Ces deux mots appartiennent au top 100 des mots les plus connus dans la langue de Shakespeare, donc on ne peut pas en faire l'économie. Mais rassurez-vous, c'est facile. Suivez le guide. Let's do it! I'm Adrian, your teacher with I Speak Spoken. Welcome to this fabulous YouTube channel. Regardez, c'est facile. Good, déjà ce n'est pas good. Non, 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 c'est good. C'est un ou court. Ce n'est pas un ou long. Ce n'est pas good, c'est good. Good, avec la gorge. Alright? Et en fait, good, c'est un adjectif. À chaque fois, il se rapporte à un nom. Ici à student, ici à food, ici à presentation. Mais voyez qu'il peut être traduit par bon, bonne, mais aussi bien. C'est là où il faut vous méfier. Mais je vais vous donner la règle tout de suite. Elle est très simple. Lorsque vous avez bon avant un nom, vous mettez toujours good, ok? Lorsque c'est après le verbe être, vous mettez toujours good, ok? Pour dire bien ou bon. Sauf dans un cas qu'on va voir très prochainement, ok? Is a good student. She's a good cook. C'est une bonne cuisinière. Is a good cook. C'est un bon cuisinier. Cook. Alright? Et faites bien attention à dire presentation. Food. Pour le coup, c'est un ou long. Ok? Donc ça, c'est pour good. Comme good est un adjectif, il se rapporte au nom. D'accord? Donc soit vous l'avez après le verbe être, sauf dans un cas qu'on va voir très prochainement, soit vous l'avez juste avant le nom et il reste invariable, bien évidemment. Il ne prend jamais de S. Well n'est pas un adjectif, c'est un adverbe. C'est-à-dire qu'il va caractériser le verbe, il va le modifier, il va dire comment ce verbe produit l'action. Par exemple, she sings well. Donc, elle fait l'action de chanter, mais comment elle chante? Elle chante bien. Donc, vous le retrouvez après le verbe. They played well during the match. Ils ont joué comment? Well, ok? J'ai réussi mon examen. I did well on the exam, ok? On the exam. C'est comment je l'ai réussi, je l'ai bien réussi. I did well on the exam. On pourrait même dire, j'ai réussi l'examen puisque réussir, c'est déjà bien faire. On pourrait même faire l'économie de cet adverbe en français et traduire en anglais par did well pour réussir. Ou alors, si vous vouliez un verbe, ce serait tout simplement to pass. Ok? To pass, c'est réussir un examen. C'est pas passer un examen. Donc, well, c'est un adverbe. Il modifie, il explique comment le verbe fait son action. Bien, bien, bien. Ok? Well, c'est bien. Good, c'est bon, généralement. Vous vous souvenez, je vous ai dit que si on avait le verbe être, on mettait good. Par exemple, the presentation was good. La présentation était bien. Sauf que, il y a une exception. Parfois, well, en fait, il va être utilisé comme adjectif, mais uniquement lorsqu'il s'agit de dire en bonne santé. Comment tu te sens aujourd'hui? I'm well, ok? Et pas I'm good. I'm well. Pour dire en bonne santé, on va utiliser well. Pas toujours avec le verbe to be, ça peut être to feel, ça peut être to look, par exemple. So, look, I feel well today. Je me sens bien aujourd'hui. It doesn't look well, ok? It isn't well. It isn't well, ça veut dire il n'est pas en forme, ok? Donc c'est pas it isn't good, ça sera well pour dire en bonne santé ou pas en bonne santé. Are you feeling well? Vous vous sentez bien? Ok? Are you okay? I'm feeling unwell. I'm feeling well. I'm well. Unwell, ça veut dire je me sens pas bien. Pour étendre votre vocabulaire. Ok? Donc, récapitulons. Lorsque vous avez bon avant un nom, en français, ça va être good. Lorsque vous avez bon ou bien après le verbe être, ça va être good. Lorsque vous voulez expliquer comment un verbe fait quelque chose et que ce verbe le fait bien,
Dans ce cas-là, ça va être well. Lorsque vous avez le verbe être et vous voulez dire que quelqu'un est en bonne santé ou n'est pas en bonne santé ou un verbe qui ressemble, comme to look, to feel, là, vous utilisez well. OK? Donc, on a vu cette première exception. Pour dire en bonne santé, on va utiliser well. Et il y a aussi une autre exception, mais celle-ci, elle conforme good. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous avez un verbe de perception, comme to feel, to look, to seem, to sound, vous pouvez utiliser good pour décrire l'état de la personne ou de la chose. Mais pas lorsqu'il s'agit de la bonne santé. D'accord? Si c'est la bonne santé, c'est I feel well, pas I feel good. Par contre, si on veut dire it feels good, on pourrait parfaitement le dire dans le sens ça semble bon. J'ai l'intuition que c'est bon. Vous voyez, là, c'est pas la bonne santé. It feels good and I feel well. Ce n'est pas du tout la même chose. I feel well. Je suis en bonne santé. Je me sens bien. It feels good. Ça me procure un sentiment de bonheur. Vous voyez, c'est presque ça. Ça fait du bien. Vous vous souvenez de la chanson de James Brown? C'était quoi? It feels good, pas it feels well. Je crois que c'était ça les paroles. Peut-être que vous allez me corriger justement. Alors les verbes de perception, c'est aussi sentir, écouter. C'est tout ce qui touche aux 5 sens. To look, to sound. For example, you look good today. Tu as bonne mine, ok? Mais là, on parle de l'apparence physique, vous voyez? Là, c'est pas la bonne santé. Vous pourriez me dire, ok, mais c'est quand même un peu la bonne santé. Là, on va exclure le fait que ce soit la bonne santé. C'est, wow. Par exemple, j'aime ton maquillage ou j'aime tes vêtements. You look good, c'est ton apparence, vous voyez? C'est l'apparence physique qu'on détache du côté bonne santé. It smells good et pas it smells well, ok? Donc, vous vous souvenez, lorsque on modifie le nom pour dire que ça se passe bien, qu'est-ce qu'on met? On met well. Sauf pour les verbes de perception, to look, to smell, sound, qu'est-ce que je vous ai mis? To feel, ok? Quand c'est pas la bonne santé, on met good. Et en fait, c'est très simple. Si vous voulez vous débarrasser de mes explications, vous pouvez retenir ceci pour avoir juste dans 95% des cas. Bon, bonne, c'est good. Et bien, ça va être well. Souvenez-vous juste de ces deux exceptions. Je me sens bien, ok, je vais bien, je suis en bonne santé. I'm well, I feel well. Et pour les verbes de perception, ça sent bon. Bon, là, pour le coup, c'est bon en français. C'est bien good en anglais. Donc, c'est facile. Mais méfiez-vous, la présentation était bonne. Là, on a le verbe être. Donc, quand on a le verbe être, on utilise good. Ok? Sauf si c'est pour la bonne santé. Tout ce qu'on a vu ici, vous pouvez bien évidemment le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite où vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Et bien évidemment aussi, chers amis, si vous ne l'avez pas vu dans vos emails, sachez que vous pouvez encore rejoindre jusqu'à ce mercredi l'Académie I Speak Spoke Spoken qui est notre programme phare pour pratiquer chaque semaine l'anglais, vraiment le parler avec un professeur et faire des progrès rapides à l'oral. Si ça vous intéresse et vous voulez vous inscrire, voir le programme, cliquez sur le i en haut à droite ou dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin qu'on me répète 10 fois les choses pour bien les retenir. Donc, résumons tout ce qu'on a vu. Vous utilisez good lorsqu'on a bon ou bonne en français et vous utilisez well lorsqu'on a bien en français. Ça marche dans 95% des cas. Si vous voulez vraiment être juste à 100%, souvenez-vous de ceci. Lorsque c'est avant un adjectif, par exemple un bon étudiant et good student, c'est toujours good. Pourquoi? Parce que good, c'est un adjectif, il modifie un nom. Ok? Donc, quand c'est avant un nom, ça sera toujours good. Quand c'est après un verbe, de manière générale, ça sera toujours well. Sauf que vous avez deux exceptions. Vous utilisez good après le verbe être. Par exemple, the presentation is good. La présentation est bien. Sauf si vous voulez dire en bonne santé. Dans ce cas-là, vous diriez well. Par exemple, I'm well. Je me sens bien, je suis en bonne santé. OK? Donc ça, c'est l'exception avec well. Vous l'utilisez comme un adjectif après le verbe être, alors que normalement, ça serait good. Et il y a une exception inverse, si je puis dire, avec good, où normalement,
vous ne l'utilisez jamais après les verbes sauf le verbe être et si c'est possible avec les verbes dits de perception. To feel, to sound, to smell, ça sent bon. It smells good. OK? Une fois que vous avez compris ça, vous êtes au top. Et vous voyez comme l'anglais est précis. Mais ceci dit, on a le même niveau de précision en français, mais on pourrait se dire, oh là là, c'est des mots super simples, on peut les mélanger. Ben non, on ne peut pas mélanger bon et bien. Ça s'entend tout de suite. Regardez, un étudiant bien, ben on a l'impression que c'est quelqu'un qui a des qualités morales. C'est pas la même chose qu'un bon étudiant. C'est quelqu'un qui a un bon niveau. Donc en français, ça modifie le sens et en anglais, ça serait totalement impropre de dire a well student or I'm good today. Non, I'm well. Je suis en bonne santé, je me sens bien. Alright? Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Have a nice day. Talk to you very soon. Bye bye.